Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. On vient d'en parler avec Philippe Richard Bertrand, là, les investissements dans l'électricité. On veut parler aussi d'itinérance. Avec nous, Julie Bourdon, qui est mairesse de Granby. Mme Bourdon, bonjour. 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 Je veux juste flipper l'entrevue 30 secondes. Là. On va parler d'itinérance, je vous le promets. Mais vous êtes aussi, Granby, au centre des nouvelles aujourd'hui. Là. On parle de Volta Canada qui va s'installer chez vous. Vous avez annoncé qu'il y aura davantage de bornes électriques chez vous à Granby. Et comme il y a comme un buzz là, chez vous là, sur tout ce qui est lithium et voitures électriques. Bien, effectivement, il y aura une belle annonce qui va avoir lieu dans quelques heures ici même à Granby. Donc, bien hâte de vous partager ça éventuellement. Au niveau des bornes, oui, on travaille à mettre la mise en place de bornes électriques sur rue. D'ailleurs, on en avait déjà plusieurs dans nos stationnements. Bornes de vélo électriques aussi à venir également. Et, tu sais, sachez, dans la région, autant Granby, Cowansville, les villes alentours, on est dans les villes où il y avait le plus de voitures électriques au Québec. Il y avait des statistiques qui étaient sorties il y a quelques mois. Donc, tant mieux si on va dans cette direction-là. Mon travail, bien entendu, aussi au niveau de la mobilité durable. Là. Donc, l'objectif, c'est pas juste de rajouter des autos sur la route, mais aussi de donner des options aux citoyens qui voudraient utiliser le transport en commun, qui voudraient utiliser leur vélo. Donc, mise en place de pistes multifonctionnelles et tout. Là. Bon, et pendant ce temps, on voit que l'itinérance, c'est plus l'exclusivité de Montréal, hein? Et c'est un problème partout. Là, les gens disent, faut pas dire que c'est un problème, mais je veux pas faire d'angélisme. Là. C'est un problème de toxicomanie, santé mentale, sécurité, de pauvreté, criminalité, qualité de vie. Et on s'était parlé, Mme Bourdon, là, sur les problèmes d'itinérance à Granby. Puis vous avez choisi l'approche de la tolérance. Là. Pensez-vous que ça fait l'affaire de vos citoyens? Bien, en fait, ce qu'on a choisi pour une deuxième année, c'est de mettre en place des lieux de tolérance. Donc, des lieux de tolérance qui sont bien normés avec des toilettes, avec des espaces, des bacs pour les seringues. Parce que ce qu'on souhaitait pas, c'était d'avoir des tentes un peu partout sur le territoire. Donc, de toute façon, et toujours démanteler ces tentes-là et rendre peut-être les personnes en situation d'itinérance encore plus désorganisées si on est tout le temps en train de les changer de place. Donc, on avait fait un projet pilote l'an passé et cette année, on est venu mettre en place 2 lieux de tolérance. Et ce que ça évite, c'est que des personnes en situation d'itinérance aillent à défecter dans les parcs, dans les lieux publics, donc qui ont des toilettes, qui ont des endroits, et ça permet de faire des meilleures interventions. Est-ce que c'est la solution ultime? Non. Est-ce qu'on y travaille puis il y a des enjeux de cohabitation? On travaille toujours avec les enjeux de cohabitation. Madame Bourdon, je vous arrête là, parce que j'aimerais ça qu'on se parle avec des vrais mots. Là. Les enjeux de cohabitation, là, c'est des résidents qui payent leur loyer et qui se ramassent avec des gens qui s'injectent sur le balcon, avec des mauvaises surprises autour de... Tu sais, c'est ça la réalité. Puis il y a du bon monde, là, malchanceux dans la vie, qui se ramassent en situation d'itinérance. Il y a aussi des gens qui sont pas sympathiques puis sont des criminalisés. Il y en a qui sont malades, des problèmes de santé mentale, de toxicomanie. Le portrait est pas simple à définir. Tout à fait. Puis, tu sais, en fait, peut-être juste pour mentionner, lorsqu'on s'était parlé, effectivement, il y avait un lieu de tolérance qu'on a ôté, qui était proche des résidences. Donc là, les lieux de tolérance ne sont plus près des lieux d'habitation. Donc, on est toujours en train de s'adapter à la situation. Hein. Ce qu'il faut dire, on n'est pas fermé. Des fois, on prend un pas de recul, puis on regarde la situation, puis la situation évolue toujours, puis on vient évoluer, nous, comme ville, avec les solutions. Oui, effectivement, les enjeux que ces personnes-là vivent sont multiples, souvent des enjeux de toxicomanie, des enjeux de santé mentale. Et en fait, ce qu'on demande, c'est effectivement, c'est pas juste les villes qui doivent travailler, parce que là, c'est beaucoup les villes qui sont au front tout le temps. Les gens viennent dans nos conseils municipaux. Les citoyens se sentent en sécurité. On rajoute des polices à pied dans notre centre-ville pour que les gens s'en sentent en sécurité. On s'assure d'avoir des intervenants sur place, des intervenants payés par les villes. Mais à un moment donné, les villes vont aller jusque où? Donc, quelle est la responsabilité des villes et quelle est la responsabilité du gouvernement? Moi, je suis d'accord avec vous, mais admettez qu'il y a des commerçantes qui disent il y a des problèmes, il y a des gens drogués, des gens sous, des gens violents, des verbalement violents. Et tu sais, on le voit ici, là, l'arrondissement de la mairesse Plante, là, c'est placardé, c'est un asile à ciel ouvert.
Vous devez tenir compte de ça aussi, là, les citoyens, parce qu'on veut, moi, tu sais, donner tous les droits aux gens qui s'installent n'importe où, il y a quand même des limites. Bien, je pense que c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que nous, ce qu'on est venu normer, c'est des lieux de tolérance qui ne sont pas nécessairement au centre-ville, ils sont à proximité. Donc, il y a un lieu qui est derrière le cimetière et un autre lieu qui est dans un parc un petit peu plus loin, éloigné de bâtisses, c'est pas au centre-ville. Au niveau du centre-ville et de la rue principale, on a des gens qui sont vulnérables. On a quelques personnes en situation d'itinérance, mais beaucoup des gens qui sont vulnérables. Qu'est-ce que vous voulez dire par vulnérable? Ben, c'est des gens qui ont un toit sur la tête, mais c'est des gens qui, quelquefois, sont intoxiqués quand même sur les lieux publics, qui passent leur temps sur les rues et tout, mais c'est pas des gens qui sont en situation d'itinérance 100%. C'est des gens qui sont sûrement en survie et tout. Et pour venir s'assurer de venir travailler le sentiment d'insécurité des citoyens, parce qu'on l'a entendu et on vient agir tout de suite. On avait déjà des policiers en vélo, on est venu rajouter des policiers à pied. Et là, il n'y en avait pas assez. On est venu rajouter des policiers à pied de jour, de soir, les week-ends, pour s'assurer que les citoyens se sentent en sécurité, parce qu'on ne veut pas, c'est justement vider le centre-ville, là. Mais combien ça vous coûte, tout ça? Ben, en fait, pour les policiers à pied, au niveau de la saison qu'on est venu mettre, c'est environ un 50-60 000 de plus que c'est venu coûter à la municipalité, sans compter les policiers en vélo, sans compter les intervenants, sans compter quelquefois les bris qui arrivent. Et d'ailleurs, il y a un portrait qui a été fait de l'ensemble des municipalités au niveau des coûts et le tout va être rendu public lors du sommet du 15 septembre prochain à Québec. Donc, en fait, c'est vraiment pour démontrer, on en fait beaucoup et oui, ça coûte cher aux municipalités de prendre tout ça en compte et ça coûte cher à l'ensemble de la société, hein. Parce que lorsque ces gens-là sont pas pris en compte, là, ça coûte cher à l'ensemble de la société. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. C'est, est-ce qu'on a encore le choix de pas s'investir ou de pas mettre plus d'argent en itinérance, que ce soit dans les services sociaux, au niveau de la toxicomanie, pour venir les aider? Oui, mais à un moment donné, société qu'on fait. Tu sais, combien on veut mettre là-dedans, là, Mme Bourdon, là? Tu sais, combien de gens sont disponibles? Il y a pénurie de personnel partout. On peut-tu trouver tu sais, vous avez rencontré Karine Lucier ce matin, des groupes communautaires. Je sais pas ce que vous êtes dit, mais tu sais, c'est quoi la politique officielle au Québec face au campement urbain? On peut pas laisser les gens s'installer un peu n'importe où, autant pour leur sécurité à eux que celle des citoyens. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça, là, à toutes les demandes que vous avez d'un bord et de l'autre? Ben, en fait, je pense que c'est pour ça, ça prend vraiment une discussion qui est nationale de société. Parce que cette crise-là, au niveau de l'itinérance, elle appartient pas juste aux municipalités. Donc, il faut déterminer c'est quoi le rôle de chacun, qu'est-ce qu'on a à faire, puis avancer là-dedans avec des solutions communes, avec les groupes communautaires, avec le gouvernement, avec les gens du CIUS. Puis, tu sais, il n'y a pas de solution unique ou parfaite qui va permettre de s'en sortir. Puis, tu sais, je pense qu'il faut se rendre compte, c'est que malheureusement, on va en avoir pour encore plusieurs années. Mais quel est l'objectif qu'on se donne? Puis, vers où on veut aller? Je pense qu'il faut se donner des objectifs communs, de dire, ben écoutez, dans tant d'années, nous, on va essayer de commencer à descendre la clientèle itinérante. Comment on y arrive, qu'on mette des solutions, puis qu'on travaille tout le monde ensemble et qu'on ne travaille pas en silo. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de questions que de réponses dans votre discours, Mme Bourdon. Ben, il n'y a pas plus de questions, il y a juste un niveau de dire le gouvernement, il faut qu'il prenne ses responsabilités d'une certaine manière. Nous, les villes, on en fait. Non, déjà ça, je suis d'accord. beaucoup. Je suis d'accord avec vous, là. Ouais. Mais il y a une crise du logement, là. Et la crise du logement, ça se passe dans les municipalités. Et Justin Trudeau, à Ottawa, a dit au printemps, ça ne regarde pas le gouvernement fédéral. La crise du logement n'a pas été reconnue par le gouvernement de la CAQ avant, un an? Il y a un lien entre le niveau d'itinérance et la crise du logement. Tout à fait. Puis d'ailleurs, on y travaille au niveau de la crise du logement, chose que ça fait déjà quelques années qu'on y travaille ici à Granby. On met en place des projets, mais les projets, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend du temps à lever. Donc, tu sais, par exemple, on a 90 logements abordables au niveau du FAC qui arrive à Granby, ben ça prend quasiment 1 an et demi à lever parce qu'il faut passer dans toutes les côtes administratives. Des fois, il faut décontaminer les terrains, les plans d'architectes, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est prévoir d'avance. Donc, nous, ce qu'on travaille présentement pour pas arriver à la dernière minute puis qu'on n'ait plus de projet, on travaille plusieurs projets de fonds
et on s'assure que les projets privés avancent aussi à bon train au niveau de la municipalité. Mais avez-vous l'impression qu'on vous laisse chaque municipalité à vous-même? Démerdez-vous à Granby, démerdez-vous à Chicoutimi. Il n'y a pas de plan de match global. La réalité à Montréal n'est peut-être pas la même qu'en région, mais la réalité des gens en situation d'itinérance est c'est la même maudite affaire. Disons, on dirait que c'est n'importe quoi, n'importe quand. Bien, comment je pourrais dire? Une chance que les municipalités, on se côtoie, on se réseaute, puis on échange entre nous sur ces différents enjeux-là, que ce soit l'habitation, que ce soit l'itinérance. Donc, c'est sûr qu'on ne se sent pas nécessairement mis de côté ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que les enjeux diffèrent d'une région à l'autre et nous, on est les gouvernements de proximité comme ville et qu'on a à répondre. Je vous ouvre la porte pour que vous puissiez dire au gouvernement du Québec, « Hey, allumez, là. » C'est dans toutes les régions, c'est dans tous les centres urbains. Il y a un problème d'itinérance qui est grave et qui augmente. Et vous sautez pas sur l'occasion pour interpeller Lionel Carman puis dire, là, il faut s'asseoir, puis il faut avoir un plan de match concret et réel. Ben c'est pas. Oui, effectivement, il faut aller vers ça. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, il faut que le gouvernement soit au rendez-vous parce que c'est pas juste un enjeu au niveau des municipalités. Ça, c'est certain. Puis, il y a quand même des attentes à dire, ben écoutez, là, on arrive au sommet, on s'attend à ce que le gouvernement fasse des annonces, d'ailleurs, en ce sens-là, d'ici le sommet. Quel genre d'annonce vous espérez? Quel genre d'annonce vous espérez? Ben, on a besoin d'argent supplémentaire, ça, c'est certain. Oui, ça reste quand même une question d'argent. Ça reste une question de venir déterminer les responsabilités, puis de venir s'assurer de quel genre de continuum de service on veut avoir lorsque des intervenants sur le terrain municipal parlent, et ensuite pour se rendre jusqu'au service au niveau du CIUS, puis par la suite, comment on les prend en charge et comment on les sort de la rue. C'est pas parce qu'on a des 3,5 puis des 4,5 que ces personnes-là vont être capables de partir de la rue puis d'aller dans un 3,5, 4,5. Ben donc, c'est quoi le continuum de services et est-ce qu'il est présent dans l'ensemble des régions également et comment on s'assure que ça soit présent partout au Québec et pas juste dans certaines villes? Parce que ce que ça fait lorsqu'il y a juste un continuum de services qui est continu dans certaines villes, bien, lorsqu'arrivent les saisons hivernales, bien là, c'est vers ces villes-là que toutes les personnes en situation d'itinérance se rendent. Donc, ça prend un continuum de services partout au Québec pour permettre de stabiliser les gens et de les sortir de la rue. Continuum de service, je veux bien, là, mais ce matin, j'ai fait tu sais, j'ai regardé, là, moi, je suis pas sur le marché, un 3,5 sur les packs, là. C'est 1000 piastres, c'est 1200 piastres. C'est comment peut-on espérer sortir les gens qui sont capables de prendre soin d'eux-mêmes, là, et de se prendre un 2,5 à 800 piastres? C'est insensé. Quand on parle du continuum de service, tu sais, il y a les refuges. Par la suite, il y a les logements supervisés. Par la suite, des fois, ils vont en chambre privée. Puis par la suite, ils sont capables d'aller dans des logements qui sont là. Mais c'est pour ça qu'on travaille aussi d'avoir plus de logements sociaux puis des logements abordables. OK. Comment vous expliquez l'augmentation des cas, là? C'est clair, là. On a de la misère à savoir. Il y en a... Tu sais, à un moment donné, il disait qu'on en avait 30 000 à Montréal. Après, il disait qu'on en a 3 000. On ne sait pas combien il y en a. Ça, c'est un vrai problème. Alors, comment vous expliquez... Il y a un dénombrement qui a été fait par la santé publique en 2021, puis on attend d'ailleurs encore les chiffres. On les a pas encore. On est en 2023. On les attend. Oui, effectivement. Mais moi, à votre place, là, je leur dirais, je paraphrase, là, mais pouvez-vous vous grouiller le cul un peu? Tu sais, il y a un dénombrement il y a 2 ans, puis on n'a pas les résultats. Je ne sais pas, y a-tu quelqu'un qui se fâche chez vous pour obtenir des réponses? Oui, ben oui. Puis, tu sais, on est en lien avec les différents cabinets aussi des ministres, puis on leur parle, puis on leur demande des comptes, là. Puis, tu sais, sachez que aussi, on est en demande auprès du gouvernement, mais on agit aussi sur le terrain comme municipalité. Donc, tu sais, il ne faut pas juste dire qu'on est juste en demande des municipalités. On agit quand même sur le terrain parce qu'on n'a pas le choix, parce que la crise, c'est nous qui la vivons tous les jours. Et c'est là qu'on lève le drapeau puis qu'on dit, écoutez, là, quand est-ce que vous allez arriver puis quand est-ce que vous allez l'avoir, cette crise-là, parce qu'elle ne fait qu'empirer. Bon, donc, ce sommet, ça va être encore bien du monde assis à manger des sandwichs pas de croûte, puis à se ramasser avec pas de résultats, avec pas de plan de match, mais mon Dieu qu'on en aura parlé.
Non, pas du tout. Ben, je pense que déjà, le fait que les entrevues qu'il y a eu dans les dernières semaines sur l'itinérance, ça sensibilise les gens et l'objectif du sommet, c'est d'arriver avec des solutions et des actions par la suite, bien entendu, et avec des demandes auprès du gouvernement. Donc, je pense de plus en plus, les gens le vivent, l'itinérance, et on doit travailler tous ensemble comme société pour s'en sortir parce qu'on peut pas laisser ad vitam aeternam des humains comme ça, dans l'itinérance, comme société, ça fait pas de sens. Oui, je suis bien d'accord. Hey, reparlons-nous au lendemain du sommet, Mme Bourdon, voir si ce que vous m'annoncez se concrétise. Je vous le souhaite. Mais oui. J'ai de la misère à y croire. Mais merci pour cette entrevue. Julie Bourdon, mairesse de Granby. Bonne chance. Merci. Bye-bye.